Bienvenue sur la chaîne RAF for Life, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for Life. Alors voilà, après quelques petites péripéties, hein, comme d'habitude, hein, bon, la chaîne a eu un an depuis le 11 mai. Bon, j'ai eu pas mal de petits soucis techniques, encore une fois. Donc il n'y aura ni d'anniversaire des Bills, ni de bilan spécial à faire sur cette année, parce que j'ai eu pas mal de soucis personnels. On va pas s'étendre là-dessus, donc je viens vous faire les pronos de Money in the Bank 2019. Alors voilà, alors on commence tout de suite avec le kick-off. Alors vous avez Daniel Bryan et Eric Rowan qui ont battu les Usos il y a quelques temps à SmackDown, là, il y a quelques semaines, pour les titres par équipe. Ils ont battu les Usos. Et là, les Usos vont pouvoir avoir leur revanche. Moi je pense que Daniel Bryan et Eric Rowan vont conserver les titres. Ensuite, on va venir à l'essentiel des matchs, pas dans l'ordre parce que j'ai pas eu le temps de noter. J'ai voulu tout noter sur mon bloc-notes et je voulais faire les récaps de Raw et SmackDown et je n'ai pas pu pour des problèmes techniques aussi. Voilà, et puis des manques de timing, des soucis personnels, voilà, je vous raconte pas ma vie, on s'en fout. On est là pour faire les pronos et parler catch, hein, pas de problème. NWO, hein. Voilà, donc match féminin. Alors on vient tout de suite aux essentiels. Match féminin pour le titre de Raw. Lacey Evans, donc hein, on a compris le projet, hein, on a vu ce qui s'est passé à Raw de lundi, hein. C'était Charlotte Flair et Lacey Evans qui signaient leur contrat face à Becky Lynch pour le titre Becky to Belt, hein, comme on l'appelle maintenant. J'ai vu ça sur un site de catch. Et en fait, Lacey Evans et Charlotte Flair, c'était un peu nous sommes des sœurs jumelles nées sous le signe. Nanana. Hein, c'était un petit peu ça, hein, les deux blondasses là, mais moi je suis pour Becky de toute façon dans sa défense des titres, et je pense qu'elle va battre. Je pense que Becky va conserver le titre face et à Charlotte Flair et face à Lacey Evans. Trop facile pour Charlotte Flair et Lacey Evans pour moi de reconquérir un titre face à une Becky Lynch survoltée. Parce qu'elle est survoltée, Becky Lynch, de Maine, hein, la plus, comme je l'appelle, la plus masculine des femmes ou la plus féminine des hommes. Non, mais je pense que va y avoir un cash-in contre elle. Parce que comment vont être jaugés les main events, comment vont être mis en place les main events. On ne sait pas la carte dans quel ordre elle sera, évidemment. Mais en tout cas, si Becky affronte soit Charlotte Flair, soit Lacey Evans avant, j'en pense qu'il y aura un cash-in sur Becky. Alors, ce qui m'en vient au match de Money in the Bank Ladder Match féminin. Donc, alors, on a Amber Moon, on a Carmella, on a Mandy Rose, on a Sonia Devil, il me semble. Est-ce que j'ai noté tout ça Non, j'ai pas noté. On a Dana Brooke, on a Natalia, on a Naomi, etc., etc. Alors moi, qui je vois gagner dans ce combat? Il y a Alexa Bliss aussi que j'oubliais, Carmella aussi. Alexia Bliss et Carmella, et ben moi ce que je vois c'est que il va y avoir un gros bordel, excusez-moi l'expression, un gros bordel sur le ring. Et qui va venir décrocher la mallette? Celle qui a gagné le Fatal 4-Way de Raw. Nikki Cross va venir décrocher cette mallette et va venir faire un cash-in sur Becky Lynch pour et va remporter le titre, Nikki Cross. Parce que souvenez-vous ce qui s'est passé à SmackDown quand Becky demandait de la compétition et que la petite Nikki Cross est arrivée à SmackDown. Et ben voilà. Moi je vois qu'on va avoir des grosses surprises. Ah mais depuis Fastlane et WrestleMania 35, je sens que la WWE, malgré pas mal de problèmes de gestion de superstars par moment et de titres, et ben on la WWE prépare quelque chose, c'est sûr.
Déjà, faudra voir le 7 juin ce qui va se passer à Super Showdown d'Arabie Saoudite. Il y a des gros noms annoncés, je me permets de vous les donner en primeur, comme Undertaker, Goldberg, Lesnar, etc. Ah, si on aurait pu avoir un Fatal 4-Way entre Sting, Lesnar, Taker, Goldberg, ça aurait été le pied. Mais on est là pour parler de Money in the Bank. Donc voilà pour la division féminine, mes pronostics. Ensuite, attendez. Alors, voilà. Je cherche parce qu'il y a tout qui s'est mis en l'air. J'avais tout enregistré, évidemment, ça se met en l'air. C'est toujours quand vous voulez faire bien que ça part en cacahuète. Alors, oui, alors Roman Reigns versus Elias Samson. Bon, je pense que Roman Reigns va battre Elias. Walk with Elias, mais Elias, là, je pense pas qu'il marche forcément avec les bonnes personnes depuis que Shane O'Mac s'est pris pour se prend et est le best in the world. Hein. Il est sur les traces sur la legacy de Vince McMahon. Hein. De toute façon, Strowman, Roman, McMahon, Man, oh là là, on n'en peut plus des Han, hein, mais bon. Alors, Elias, oui, qui donc est la nouvelle recrue la plus importante de SmackDown, parce que là, Walk with Elias, non, là, t'as tout faux, Elias, là. Là, les gens vont pas marcher avec toi si tu marches avec les ripoux de la WWE, entre crochets. Alors, donc, oui, donc je pronostique une victoire de Roman Reigns sur Elias. Hein, Spire, allez, Elias, tu pourras plus respirer. Oui, donc Shane O'Mac, j'en reviens à lui, face à Demise dans un Steel Cage match, donc dans un match en cage, et ben je pense que Shane McMahon va gagner. Il va y avoir des interventions, ils vont trouver des solutions. Shane O'Mac, de toute façon, il trouve toujours une solution pour s'échapper de la cage ou faire rentrer des gens dedans. Donc, non, d'ailleurs, de mise, super face turn. Là, mise, je t'adore quand t'es comme ça. Reste comme ça, mise. Change rien. Depuis que tu vas avoir ton deuxième bébé avec Maryse, je t'ai critiqué, mais là, Misou, comme t'appelles un certain commentateur de catch, eh ben, on aime te voir comme ça, le mise. On aime te voir face. Voilà, moi ça me fait plaisir de voir le Miss Face. Ça faisait trop longtemps qu'il était elle et il fallait un peu que le Miss sorte de l'ordinaire parce qu'il a un super jeu de micro, le gars, c'était dommage. C'était dommage, mais malheureusement, je ne pense pas que Miz gagne face à Shane. Ensuite, oui, le Money in the Bank masculin. Alors, on a Ricochet, on a Baron Corbeau, là, Baron Corbin, on a Drew McIntyre, on a Sami Zayn, on a Mustafa Ali, on a Randy Orton, on a qui d'autre? Il m'en manque deux. Mustafa Ali, Randy Orton, attendez, je regarde mes notes. On a Shane Andrade Almas aussi qui pourrait créer la surprise à SmackDown en décrochant la mallette, mais je pense pas. Bon bref, voilà, il y a tout ce petit peuple qui va s'affronter pour la mallette, mais moi je pense qu'il va y avoir un clash entre les Hale et les Face. Et que Randy Orton sera solitaire dans ce combat. Randy Orton aussi pourrait décrocher la mallette, mais moi je vois que c'est soit Baron Corbin, soit Drew McIntyre. Et qui m'en vient sur le prochain pronostic pour le titre universel de la WWE. J'oublie dans ce combat Finn Balor, champion intercontinental qui a été shaky topé, on va dire, shaky topé à SmackDown, qui est champion intercontinental. Donc voilà.
Moi je pense que Seth Rollins va battre AJ Styles et qu'il va se faire cacher face à soit McIntyre, soit Baron Corbin. Moi je vois pas d'autres gars récupérer la mallette. Mais mon pronostic final serait Drew McIntyre va décrocher cette mallette. Même que c'était pour faire plaisir aux gens qu'à la fin du Fatal 4-Way entre les protagonistes de SmackDown ce matin là que j'ai vu SmackDown. Non, je pense que Ricochet, c'était juste pour venir mettre un petit peu de piment à tout ça qu'il est venu décrocher la mallette. Non, Ricochet, pardon, Rikishi, c'est le papa des Ouzo. Ricochet, déjà champion, déjà Mister Money in the Bank, non, ça serait trop facile. Voilà, donc, et probable cash-in DL avec l'aide DL sur Seth Rollins qui pourrait perdre le titre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'oublie oui, j'oublie Kofi Kingston versus Kevin Owen pour le titre de champion de la WWE. Alors, vous m'avez entendu répéter pas mal de fois, pour ceux qui m'ont suivi sur mes vidéos, que je disais que cette année, Kofi Kingston allait récupérer la mallette. Bah, il n'a pas décroché la mallette, il a carrément décroché le titre face à Bryan à WrestleMania. Mais Kofi, je ne vois pas un cash-in sur Kofi tout de suite, curieusement. Et je pense que Kofi va battre Kevin Owen. Et puis on peut compter sur son acolyte Xavier Wood pour épauler Kofi durant ce combat. Voilà. Alors, une petite seconde. Oui, alors Strowman s'est fait prendre sa place par Sami Zayn. Parce que Shane McMahon à Raw, il a fait un Falcons Anywhere où tous les L se sont ont sauté sur Strowman, hein, notamment McIntyre et Corbin. Hein. Voilà. C'est dommage parce que Strowman il l'a déjà eu la mallette, mais bon. euh, ouais. Strowman, voilà, peut-être un clash entre lui et Lars Sullivan, si Lars Sullivan vient chercher de la compétition, vient prendre un micro et dire I want fight, ben on verra bien. Voilà, et peut-être que Strowman se pointera et mettra une petite correction à Lars Sullivan. Voilà. Bon, écoutez, je suis un peu déphasé là aujourd'hui. Sans vous raconter ma vie, j'ai dormi toute la matinée parce que j'étais pas très bien ces derniers jours. J'ai pas mal de soucis dans la tête ces derniers temps. Mais le catch avant tout, il fallait que je fasse cette vidéo de pronostic. Et si j'ai oublié des matchs, ne m'en veuillez pas. Ne m'en voulez pas, vous voyez, j'ai du mal. Je suis désolé, je suis sûr que je vais avoir plein de pouces comme ça là, mais c'est pas grave. L'important c'est que j'ai fait mes pronostics. Je n'en dirai pas plus. Le reste de l'univers de la WWE a fait ses commentaires, a dit ses pronostics, ou va les faire probablement après moi, ou sont en train de les faire en même temps que moi, ou les ont déjà fait. Voilà, et ben écoutez, c'était Raf for Life qui vous dit à très vite, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for life. Et on fera le ressenti de Money in the Bank si c'est possible. Voilà. Je vous dis à ciao, NWO. Et allez Becky. Mais j'ai peur qu'elle se fasse cacher son titre comme Seth Rollins. Allez, bye bye les gens.